Un vendredi pluvieux à Dakar, un très bon climat, il faut l'avouer. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 sur 5. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a quitté Dakar mercredi pour se rendre à Paris où il a pris part à un sommet international consacré aux liens entre sport et développement durable sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron et de Thomas Bach, président du comité international olympique. Sur place, le président a visité le village olympique et a aussi rencontré les athlètes sénégalais engagés dans les JO 2024. Lors de son allocution jeudi, le chef de l'État a appelé au réveil des consciences sur les inéquités persistantes d'un ordre mondial historiquement dépassé. Pour le président de la République, si nous voulons que les choses changent, il nous faut changer les règles du jeu qui régissent les rapports entre les nations. Toujours à Paris, Khadidienne Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a remis le drapeau national aux athlètes sénégalais devant participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La cérémonie s'est tenue à l'ambassade du Sénégal à Paris. Madame le ministre a exhorté les athlètes sénégalais à faire preuve d'endurance et de bravoure, car, selon elle, c'est l'héritage précieux des générations passées qui doit être perpétué. Le parc national de Niokolo-Koba est définitivement retiré de la liste des patrimoines en péril de l'UNESCO, a annoncé mercredi le ministre de tutelle. C'est l'épilogue de 17 ans de tractation, a réagi Daouda Ngom, ministre de l'Environnement. Selon lui, cela va permettre de booster le tourisme, mais également aider le gouvernement à recevoir des financements dans le cadre de la mise en œuvre des engagements, notamment l'élaboration d'un nouveau plan de gestion du parc. BFM 2024, c'était ce lundi, occasion saisie par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mbaba Guirassy, de déclarer que l'examen s'était déroulé dans de bonnes conditions dans toute l'étendue du territoire. Moustapha Mbaba Guirassy s'exprimait lors d'une visite des centres témoins du collège Mame Cheikh Anta Mbacké de Guédiawaye et Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine. Les besoins de financement des risques environnementaux sont estimés pour le Sénégal à plus de 8,2 milliards de dollars, a déclaré Pierre Bonneau, représentant de la Banque mondiale à Dakar. Il s'exprimait lors d'un atelier de partage sur les diagnostics du financement des risques climatiques et de catastrophes organisé par le ministère des Finances et du Budget en partenariat avec la Banque mondiale et le Global Shield. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités territoriales, Moussa Bala Fofana, a indiqué jeudi que l'État du Sénégal prendra les dispositions nécessaires pour apporter des corrections sur plusieurs sites et projets du plan d'urbanisme détaillé situé entre les départements de Keur Massar et Guédiawaye. Il s'exprimait à l'issue d'une visite effectuée sur 4 des sites concernés par ce projet. Pour l'agenda de ce week-end, notez que le championnat national du Sénégal de karaté en kata et kumité se tiendra samedi et dimanche à partir de 9h au stade Lat Dior de Thiès, a annoncé la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées. Les compétitions porteront sur le kata en individuel senior, en équipe senior, en équipe kata cadet junior et en kumité en individuel senior. « 7 sur 5, on arrive à la note finale, la vue de la semaine. Excellent week-end. Au revoir.